Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire très rapidement un petit squelette de notre application. Ça nous permettra essentiellement deux choses, de coder beaucoup plus rapidement parce qu'on sait à peu près où les éléments se placent et du coup d'avoir voilà, une sorte de patron de base qui sera beaucoup plus productif en termes de code. Et la deuxième raison, c'est que on va partir de ce modèle de front, c'est-à-dire d'interface, pour pouvoir designer notre back-end et comment l'information va être stockée par la suite. Donc, il y a des gens qui préfèrent commencer par le back-end et puis arriver à une interface, ou l'inverse. Moi, je préfère plutôt partir de ce que l'utilisateur va pouvoir regarder, toucher, etc. Et puis à partir de ça, designer la manière dont, dont nos données vont être structurées sur le back-end, c'est-à-dire sur le serveur, pour que l'utilisateur puisse interagir avec in fine. Donc, on va commencer par faire créer une interface. Donc, il nous faut donc, à titre de rappel, Moula, c'est une application financière qui aide les utilisateurs à s'échanger de l'argent entre eux, donc entre contacts, entre gens qui se connaissent plus ou moins. Donc, la page principale, enfin, ou la page sur laquelle il y aura beaucoup d'interactions, c'est une page qui liste en fait les contacts de chaque utilisateur, qui lui permet de l'envoyer ou de recevoir de l'argent et de demander de l'argent le cas échéant, enfin, donc avoir des requêtes. Il faut qu'il puisse voir sa balance actuelle sur Moula, modifier son profil, voir l'historique de ses transactions, ses requêtes en cours éventuellement. Et donc, ces éléments-là, ajouter des contacts, donc tout ça, il faut qu'on puisse essayer de le mettre de manière la plus vivable possible. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment un truc vraiment très simple, donc peut-être pas un cercle, c'est une architecture vraiment très simple où, donc, alors, un utilisateur ou un contact, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Moi, j'ai préféré quelque chose qui ressemble plutôt à des petites cartes. Encore une fois, le choix vous appartient complètement. Là, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de joli, l'idée, c'est d'avoir vraiment un squelette. Et donc, vraiment juste une sorte de patron, mais le faire joli, on le fera directement en code, comme ça, on perd pas trop de temps sur ça ici. Puisque de toutes les manières, il faut réajuster quand on code. Donc par exemple, on voit un contact ici avec sa photo de profil. Donc nous faut des boutons pour interagir avec cette personne. Donc par exemple, lui envoyer de l'argent, lui en demander, éventuellement l'enlever de sa liste d'amis ou l'ajouter. Euh, donc si elle est là, c'est qu'on l'a déjà ajouté, mais donc il faut un moyen qu'on puisse l'enlever. Par exemple, ce qui pourrait être rigolo, c'est quand c'est son anniversaire, on peut par exemple le voir. Donc on a soit un bouton qui envoie joyeux anniversaire, ou de l'argent, ou un cadeau, ou une cagnotte, enfin peu importe. Donc on peut rajouter par exemple un petit emoji ou un symbole anniversaire. On va partir déjà sur ça et on verra par la suite s'il y a des choses qu'on peut rajouter. On peut les ajouter directement sur le code sans soucier outre mesure. Alors, par exemple rajouter là, il est un petit peu gros. Là vraiment, encore une fois, hein, c'est pas pour faire joli, c'est juste pour avoir un peu voilà, spatialement où les choses vont se placer les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, lui, ce sera le bouton envoyer. On peut mettre un bouton recevoir ici. Enfin, demander. Un bouton pour enlever les gens. Enfin, pour les supprimer de sa liste d'amis. Par exemple, un symbole d'anniversaire ici, comme ça tout est symétrique. On rajoute aussi le nom de la personne. Donc, par exemple, voilà, la personne. Bon, ça aime bien l'anglais, c'est pas grave. Donc, ici, on va essayer de le centrer. Voilà, donc un contact, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ok. Et donc, on va en avoir plusieurs. Donc deux ou trois, on verra selon peut-être les types de... Peut-être que ça c'est trop petit et du coup on en mettra trois par ligne. Mais on peut partir sur ça. Ça on verra directement sur le code, c'est pas très grave pour l'instant. Donc voilà, ça ressemblera à quelque chose comme ça. On peut en rajouter d'autres comme ça, on a vraiment une idée très
Ok, donc la page principale ressemblera à quelque chose comme ça. Ce qu'on peut y rajouter, c'est par exemple notre partie à nous, c'est-à-dire éventuellement, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui ressemble à ça. On a notre photo de profil à nous. Il nous faut... Alors, on peut soit créer d'autres pages, c'est-à-dire d'autres vues, d'autres screens pour pouvoir garder ces transactions, etc. On peut tout faire sur la même. Moi, je vais essayer de faire tout sur la même. Comme ça, c'est vraiment... L'application est très clean, très très simple. Une seule page, c'est très propre. Donc, par exemple, ce bouton-là, il servira à regarder ces transactions. Un autre qui servira à regarder, par exemple, ces requêtes en cours. Il faudrait quelque chose qui permette de voir sa balance. Donc, par exemple, la balance, on peut la centrer, bien arrondir. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça elle est bien centrée. Par exemple, un bouton qui permet d'alimenter son compte, en fait. Il peut être là, bah, parfait en termes de... Sinon, on peut le mettre là. Et ça plus grand, au cas où on a des gens qui sont très très riches sur Moula, ce qui n'est pas exclu. On limite encore plus. Voilà, comme ça, c'est... Alors, encore une fois, hein, c'est pas pour faire joli, mais quand même, c'est juste pour avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, par exemple, ça, c'est pour la balance. Voilà, c'est bien comme ça. Et donc ici, on aura, je sais pas, la personne, elle a 100 euros ou 20 ou 1000 euros, peu importe. Vraiment, c'est juste pour avoir une idée. Le but, c'est pas, encore une fois, c'est oh, voilà, elle peut par exemple ici ajouter, checker ses requêtes, checker son c'est la liste de son historique de transactions. Ça, on peut l'arrondir aussi, juste un petit peu. On avait mis 3 points. Ok. Bon. Et ici, sa photo de profil, où il peut par exemple modifier ses informations, sa photo, son nom, prénom, username éventuellement, etc. Donc, on peut partir de ça. Moi, ça me paraît pas mal. Il faudrait quoi d'autre? Quelque chose qui lui serve. Ah oui, on avait dit, par exemple, on avait aussi discuté de l'éventualité que la personne pouvait avoir un QR code pour partager. Donc comme ça, par exemple, c'est comme ça que les gens le trouvent. Donc on peut par exemple l'ajouter à côté de la photo de profil. Alors idéalement, ce sera la même distance qu'ici, mais ça on verra sur le code directement pour avoir quelque chose. Bah là, c'est bien symétrique. Peut-être quelque chose pour retirer de l'argent, ou sinon on pourra mettre que le retrait se fera directement sur... là, en fait, il y aura la photo de profil, éventuellement donc l'identité de la personne, mais peut-être aussi son compte bancaire, etc. Sinon, on peut mettre une icône ici, pareil, pour que la personne puisse retirer de l'argent ici, ou qu'elle puisse choisir un compte bancaire ici, peut-être. Ok, donc là on a la symétrie maximale. Ok, bon ça c'est vraiment du détail, mais bon, je veux pas que ce soit bien. Ok. Qu'y a-t-il d'autre? Donc par exemple quand il clique sur ce bouton, on a dit ça doit être son profil. Donc son profil, donc c'est essentiellement une photo. Donc qu'il peut changer avec un bouton qui sera là, ou mettre, oui. On va avoir
le nom, prénom, etc. Encore une fois, là, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas des inputs ici. Euh, on va juste copier ça. Donc par exemple, un nom, prénom, éventuellement username, une date de naissance. Je vais pas les remplir, mais en tout cas des informations, quoi. Peut-être un peu plus petit, comme ça on a d'espace pour autre chose. Ok, donc quelque chose comme ça qui soit centré ou sur le côté, ça on verra sur l'UX directement. On peut avoir un. Donc on a dit la banque, on l'a mise ici, mais on aurait pu voilà, la mettre ici. Alors il faut quand même rajouter, je pense, dans cette page, ça c'est important, un bouton qui va contenir en fait toutes nos CGU, CGV, la politique de confidentialité qu'il va pouvoir consulter à tout moment, et aussi quelque chose qui lui permette en fait de se déconnecter, voire supprimer son compte, parce que ça on est obligé d'un point de vue de RGPD de laisser cette option, même si c'est triste, il faut savoir laisser partir l'utilisateur s'il en a envie. Ok, donc ça peut suffire, et donc ça peut être une page de modification directement. Ok, donc on peut partir de là, les détails on verra, il y a quoi d'autre. Donc celle-là on a dit, donc ça c'est le bouton qui va servir de... euh, ah oui, pour montrer le QR code. Donc si on veut le partager avec quelqu'un, donc c'est juste, je vais juste mettre que c'est un carré. Et éventuellement la personne elle pourra aussi, je sais pas, par exemple, copier un lien pour quelque chose comme ça pour le partager aussi facilement. Mais en gros, c'est avec ça qu'on partage son propre profil. Ok. Donc ça nous permet d'alimenter le compte. Ça nous permet de withdraw. Mais ça, on ne sait pas encore comment on va se plugger au système exactement. Donc pour l'instant, ça sert à rien de le designer à ce stade-là. Mais par exemple, pour alimenter, on va imaginer quelque chose du type l'utilisateur va rentrer ses comptes bancaires. Ce sera éventuellement à la même page. Alors, on va laisser ça pour plus tard. Ça nous permet d'avoir l'historique des requêtes, enfin les requêtes en cours et ça les transactions. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, on va faire quelque chose d'assez basique, hein. Juste, voilà, on a un ledger, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors avec les noms de chaque utilisateur, le montant, tout ça, mais ça c'est du niveau du détail, mais voilà, juste quelque chose qui, on comprend l'idée. Et les deux vont se ressembler en fait, que ce soit les requêtes ou les transactions, juste en termes du X, ce sera différent. Ça, c'est des boutons d'interaction. Donc, ça, on envoie, ça, on demande. Donc, ça, pareil, ça peut être quelque chose qui ressemble à ça. On aura déjà une personne qui est sélectionnée. Voilà. Et on va rentrer un montant et éventuellement le valider, quoi. Essentiellement. Alors, on saura si c'est envoi ou, ou demande selon, je sais pas, on mettra des éléments éventuellement de couleur, de différenciation entre les deux, mais en tout cas, c'est le même squelette pour les deux. Voilà. Donc, et ça, c'est pour ajouter, ça change pas, enfin, ça emmène pas quelque part, juste ça va supprimer la personne de notre liste. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, il y a évidemment les boutons de login, etc. Bon, ça, c'est assez. Voilà, c'est à peu près comme ça. On rentre. On a dit qu'on allait faire avec le numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone, le code, valider, valider, ça se ressemble. Donc, alors, c'est pas exactement ça, mais on voit. Enfin, c'est à peu près la même idée. Ok. Qu'y a-t-il d'autre? Donc ici, interaction, peut-être les comptes, ouais, les comptes bancaires. Bon, les comptes bancaires, ça va ressembler à ça à peu près. On peut rentrer un compte et on peut soit sortir ou rentrer de l'argent. Donc il y aura la même différenciation qu'envoyer ou sortir, pareil.
mais c'est le même squelette. Et ça, on a dit, c'est éventuellement une icône anniversaire ou quelque chose comme ça avec laquelle on peut interagir. Donc, c'est ça à peu près les squelettes de choses dont on a besoin. Ça, c'est le login. On va juste faire une différenciation en mettant que c'est comme ça. Comme ça, c'est. Excusez-moi. Donc voilà, on va partir de là pour pouvoir créer notre application. Donc, on va avoir besoin. Ben, en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est. Donc, par exemple, on peut rajouter un bouton un peu flottant. Ça peut être pas mal. Ça va être le bouton un peu star en fait. Et lui, ce qu'il peut permettre de faire, en fait, c'est lui qui nous permettra de scanner les QR codes. Alors, bien sûr, les QR codes, on peut les scanner directement avec le téléphone sur lequel on est. Mais on peut avoir en fait quelque chose qui puisse ajouter les gens et très facilement leur envoyer ou leur donner de l'argent quand on ne les a pas déjà dans ses contacts. Alors on verra comment on optimise ça parce que peut-être qu'on peut cliquer dessus, ça nous sort une caméra qui scanne un QR code et par la même occasion ça nous permet d'entrer. Donc au lieu de cliquer sur un bouton comme ça ou un bouton comme ça, c'est-à-dire envoyer ou demander, on appuie sur lui. Au lieu d'avoir la personne qui est déjà choisie ici, on a en fait une sorte de cadre de QR code et quand ça scanne, ça nous sort une personne et on peut entrer un montant, choisir si c'est retrait, enfin donner ou recevoir ou demander, enfin envoyer ou demander, valider. Donc ça, par exemple, ça peut être utile pour les gens qu'on ne veut pas forcément rajouter en tant qu'amis. Je ne sais pas, imaginez, on est dans une brocante par exemple et on n'a pas envie que la personne soit dans ses contacts forcément, ou même avec un contact qu'on n'a pas forcément envie de chercher un peu plus bas, donc pour y accéder très facilement, ça peut être pas mal. Il y en a un qui appuie sur son QR code et l'autre le scanne. Moi je pense que c'est pas mal. Donc c'est un peu un bouton star, c'est un peu le bouton principal en fait. Ok, donc on va partir de là, si ça vous va.